Salut, c'est bientôt l'été! Oui, bon ok, c'est presque bientôt la période où ce sera bientôt l'été. Mais pendant que vous transpirez encore la graisse de canard depuis Noël dernier, les magazines féminins préparent déjà leur couverture avec des top modèles photoshopés qui vous invitent à perdre des kilos pour être sexy en maillot. Comme elle. Sinon vous mourrez seul et moche, comme vous. J'espère que tu n'as pas cliqué sur cette vidéo intitulée Régime alimentaire en pensant que j'allais t'apprendre à perdre tes kilos en trop, hein. Tu trouves pas que j'ai grossi? Non, un régime alimentaire définit la façon dont un organisme se nourrit. Et en l'occurrence, l'organisme, c'est nous. T'es sûr? La barbe. La barbe, la barbe, la barbe. Il faut savoir qu'aux origines, et contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'homme n'était pas carnivore. Je vous rappelle que l'homme descend du singe, et que le singe ne mange pas de viande. À part son propre cul. L'Australopithèque se nourrissait essentiellement de racines et d'insectes. Oui, des insectes. En même temps, on se faisait tellement chier à l'époque qu'on avait que ça à foutre, hein. Mais il lui arrivait très occasionnellement les jours de fête de déguster quelques succulents rongeurs. En fait, on s'est mis à vraiment bouffer de la viande quand on a inventé les armes et qu'on a pu chasser. Oui, parce qu'à la base, on a inventé les armes pour se nourrir. Alors tu m'expliqueras, hein, quel genre de barbecue on fait avec un lance-roquette. Mais bon, une fois qu'on a eu les armes, il a fallu encore leur courir après aux bestiaux, hein, c'était pas facile. En fait, les hommes préhistoriques mangeaient quasiment sans graisse et sans sucre et étaient tous des sportifs de haut niveau. Alors que maintenant, on mange de la graisse et du sucre en regardant des sportifs de haut niveau. Mais alors qu'est-ce qui s'est passé après? Après ça part en couille. On est passé d'une civilisation qui vivait en harmonie avec la nature, au gré des migrations des animaux et du cycle des saisons, à une civilisation de sédentaires endurcis qui bouffe 286 milliards de kilos de viande par an et capable de te sortir en plein mois de janvier. Comment ça, c'est pas la saison des fraises? Bah c'est bien l'été quelque part, non? Alors comment on en est arrivé là? Aujourd'hui, on est tellement industrialisé qu'on peut bouffer du cheval dans nos lasagnes sans s'en rendre compte. Et bientôt, on va apprendre que c'est pas vraiment du chien dans les hot dogs. On produit tellement de vaches sur notre planète que le poids du bétail est supérieur à celui de l'espèce humaine. Et la consommation de viande a été multipliée par 5 en 50 ans. Et à ce rythme-là, on va finir par bouffer nos voisins pour subsister, hein. Oui, bonsoir, je suis voisin d'en face. Vous n'auriez pas un petit peu de sel à me dépanner, ainsi qu'un membre de votre famille? Peu à peu, différentes pratiques alimentaires se sont développées en fonction des cultures et des religions. Je vais pas toutes vous les présenter, mais il convient de se pencher sur les principales. D'abord, on a les régimes par conviction, comme le régime végétarien. Celui-là, il est très simple, hein, il suffit de pas manger de viande. Parce que les animaux ont tous un petit cœur qui fait boum boum, comme le tien. Moi, je trouve que c'est un petit peu les super-héros des temps modernes. Parce que si on le devenait tous, on pourrait nourrir 923 millions de personnes en malnutrition, résoudre une grande partie du réchauffement climatique, et mettre fin aux problèmes de pollution et de pénurie d'eau. Et j'en passe. Bon, par contre, il y a moins de 2% de végétariens en France. Du coup, comme toutes les minorités, elles ont le droit à leurs clichés. Et la carotte? Elle souffre pas la carotte quand tu la coupes? Attention de pas dire ça à un végétalien, lui c'est la branche extrémiste des végétariens. Et ta mère, elle souffre pas ta mère quand t'ouvres ta gueule? Quand t'es végétalien, tu ne manges pas non plus tout ce qui est d'origine animale, comme le miel, les œufs ou le lait. Bref, tu ne manges que des pousses d'épinards et tu chies de l'engrais toute ta vie. Et à côté de ça, tu as les régimes à la mode, hein, ceux qui servent à te faire remarquer, à attirer l'attention. Et mon préféré, c'est le régime sans gluten. Ouais, je suis friglute, ouais. Et quand je dis que c'est à la mode, une étude a démontré qu'en Angleterre, 20% des adultes se disent intolérants au gluten, alors que le taux réel est seulement de 1 à 2%. No, I mean I'm really friglute, ok? I'm friglute. C'est le genre de mec qui est capable d'aller dans une pizzeria et de demander « Je vais vous prendre une pizza 4 fromages. » Mais sans gluten, s'il vous plaît. T'es dans une pizzeria, mec! Il y a du gluten de partout, c'est infesté de gluten. C'est comme si t'allais dans un japonais alors que t'es allergique au riz, ou un kebab alors que t'es allergique aux microbes. Alors tu prends ce qu'on te donne à manger, ou tu manges chez toi. Ok, oubliez le sans gluten pour la pizza. Par contre, je peux l'avoir sans fromage. Et toujours dans les régimes à la mode, tu as le pire ennemi du végétarien, le régime hyper protéiné. Alors, le régime hyper protéiné, c'est hyper simple. Alors d'abord, tu prends de la viande, et tu bouffes de la viande. Après, tu prends ton shaker, et tu bois ton shaker. Après, tu prends ton hamster, et tu bouffes ton hamster. Encore une mission pour Super Vegan. Alors que pour manger équilibré, finalement, c'est très simple. Il suffit de se reporter aux apports journaliers recommandés. Oui bon, si tu manges 5 fruits et légumes par jour, c'est déjà très bien. Allez, je vous laisse sur une citation d'Albert Einstein. E égale M6, évident. Rien ne peut être aussi bénéfique à la santé humaine et augmenter les chances de survie de l'espèce que d'opter pour une diète végétarienne. Ah, ça donne envie de réfléchir! Ça donne envie de réfléchir. La barbe! Tu peux venir me voir au théâtre de la Contrescarpe, dans mon spectacle Dans quel monde vit-on, tous les samedis à 20h, au mois d'avril et de mai. À bientôt. Ouais, c'est bon à savoir. Vous pouvez couvrir vos besoins en sodium en mangeant 12 kg de Nutella par jour.
Pas mal.